Donc là, vous êtes en train de tailler la pierre pour en faire après, pour créer un article, c'est ça Là, je dois créer une croix templière. Une croix templière, d'accord. Donc c'est un projet qu'on a sur les 2 jours. Là, c'est un morceau qui fait le contour de la croix. Au centre, il y aura la croix où on a tracé les tracés géométriques de l'époque médiévale. D'accord. Donc, tu utilisez quel outil là? Là, c'est un outil qui s'appelle un marteau taillant. C'est plus communément que ça ressemble à une hache. Un parti tranchant et un parti pour dégrossir. Voilà. Et là, c'est pour finir avec cette partie-là. C'est un outil qui est de l'époque gothique. Ou même après roman, on se servait aussi de cet outil-là. Ça se travaille facilement là quand même? C'est assez tendre ou... Oui, c'est très tendre, mais sauf que du côté, le côté négatif, c'est qu'il y a un côté friable. Donc, il faut faire attention aux arêtes, à la minutation des pierres pour éviter que ça fasse des pets, ce qu'on appelle. C'est une pierre qui vient d'où ça? Des Baux-de-Provence. D'accord. C'est une pierre calcaire. Calcaire, d'accord, d'accord. Et là, je vois à côté, là, vous avez donc l'appareil qui permet de soulever les pierres. Voilà, ben, sur les édifices à l'époque médiévale, même les Romains s'en servaient. C'était un peu différent au niveau du style. C'est une cage à écureuil, une grue à tambour. D'accord, donc là, derrière, il y a donc une roue à aube, c'est ça qui tourne? Une cage à écureuil. Ouais. Ah, ça s'appelle une cage à écureuil, d'accord. Et ça tourne avec quoi? Ça tourne exactement? Ben, c'est une personne qui se met à l'intérieur, qui vient tourner un axe, qui encorde la corde. Et la partie qui est devant s'appelle la chèvre. D'accord, donc là ça permet de monter à quelle hauteur en fin de compte la pierre? Ça dépend de l'hauteur qu'on désire, selon la chèvre. Après on pouvait passer ce mécanisme, cette machine, à la hauteur de l'édifice qu'on a début à construire. D'accord. Donc à la grande hauteur. Voilà. D'accord, et ça permet, là ça soulève, là on peut aller jusqu'à quelle hauteur? Voilà, d'accord. Le poids, quel poids maximum? C'est 500 kg là pour cette cage à écurie là. Ah quand même, ah oui d'accord. Et c'est vraiment solide. Ah oui, oui, à toute épreuve, c'est solide. Hein. C'est ce qui a permis de créer après des cathédrales Oui, dans cette machine-là a permis de soulever des pierres sur les cathédrales. Oui. C'est quand même assez incroyable quand même, hein, parce que c'est vrai que la technologie est quand même beaucoup là. Hein, pour arriver à faire des édifices aussi importants. On a évolué dans le mécanisme, dans la rapidité, parce qu'on a l'électricité maintenant. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau de la manutention, on avait ce qu'il fallait à l'époque médiévale. C'est le principe du palan un peu quelque part. Oui, c'est ça le principe du palan voilà, chaîne. Qui permet de faire. Démultiplier les forces pour alléger les forces, voilà. C'est ça. Avec plusieurs poulies ou plusieurs pas de vis. D'accord. Et cette machine, elle vient d'où là? Vous venez d'où vous? Moi je viens de Arles, dans les Bouches-du-Rhône, mais l'association qui a réalisé la cage à écureuil vient du Tarn, de Cordes-sur-Ciel. D'accord. Vous-même vous êtes professionnel du... Oui, je suis tailleur de pierre, c'est mon métier. Tailleur de pierre, c'est votre métier, d'accord. Vous êtes compagnon, c'est ça? Oui, j'ai effectué mon Tour de France. Vous avez effectué votre Tour de France de compagnon, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on peut déterminer? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, par rapport aux compagnons à l'époque et maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans l'esprit? Il n'est pas fait pour rester figé, il est fait pour évoluer. On n'est pas là pour vivre dans le passé. Même si j'aime beaucoup l'époque médiévale, c'est une partie qu'on s'en inspire, qu'on évolue avec. Mais on a bien évolué les compagnons, aller vers le futur et pas rester quand même que dans le passé. Quoi. Ce côté passif du compagnon, il faut qu'on aille vers l'avant pour toujours évoluer. Les compagnons ont toujours évolué dans les siècles. Mais l'esprit est toujours le même Toujours le même. L'esprit principal d'un compagnon, c'est de transmettre. Ouais. Voilà. Transmettre le savoir. Voilà. C'est ça. À des jeunes, là je vois qu'il y a des jeunes justement qui sont en train de transmettre. Et elle travaille seule là, c'est pas évident. Oui, elle aussi depuis hier. Ah bon? Ah c'est une fan? Ouais. Ah d'accord. Elle travaille bien là apparemment. Hein, ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est étonnant des jeunes comme ça qui se mettent à tailler la pierre comme ça. C'est bon signe. Ça prouve qu'il va y avoir des transmissions comme vous disiez tout à l'heure. C'est bien que les gens aussi, c'est vrai qu'on montre là un aspect de la taille de pierre qui a un côté médiéval. Oui. Mais on explique aussi aux gens qu'on n'est pas que dans un métier passéiste. On n'est pas mort, on est vivant comme métier. On existe encore et on fait de la création. Et qu'est-ce que vous faites comme création exactement? Pour avoir travaillé un an à Sagrada Familia à Barcelone, donc j'ai fait de l'art nouveau, l'art contemporain et on touche dans les formes de la nature, qui restent des formes géométriques. Vous avez participé à des créations d'ouvrages? Oui, je réalise chaque année une fête de la pierre au Baux-de-Provence, d'où vient la pierre, et je réalise des créations pour la commune. D'accord. Voilà. Comme c'est les créations, qu'est-ce que c'est? C'est des croix comme ça ou des... Non, c'est plutôt décoratif. Au Baux-de-Provence, par exemple, on a réalisé une étoile, qui est l'emblème médiéval des Baux-de-Provence, mais j'ai réalisé de manière contemporaine, avec des formes géométriques basiques, des cônes, des ellipses. D'accord, oui, en effet. Ah, bravo. Donc là, ça va se terminer, après, ce sera la croix, c'est ça, c'est le début de la croix qu'on voit là. Si vous voyez le projet fini, il y a le plan qui est réalisé derrière vous. Hein, le plan est derrière, d'accord. Bon, on va le voir. Voilà, bon courage, merci. Votre nom? Simon d'Arveblanc. Simon d'Arveblanc. D'Arveblanc. Merci bien, bon courage. Merci, au revoir.